Les oppositions sont très bonnes. C'est ce que nous voulions parce que M. Fouad a beaucoup travaillé pour le développement de la lutte en Afrique. Vous voyez, avant son avènement, la lutte n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous avions souhaité que ce soit lui qui continue pour le meilleur et pour l'intérêt des pratiquants et de nos dirigeants de la discipline. Au comité exécutif, on a enfin décidé que désormais, on va avoir 3 francophones et 3 anglophones. Ce qui s'y fait. On a dit désormais qu'on va soutenir le développement de la discipline, surtout pour les subsahariens. 3, on m'a aussi accordé la possibilité d'organiser des compétitions internationales. Bien entendu, avec l'appui du gouvernement, parce que la fédération ne peut pas décider si le gouvernement ne l'accompagne pas. 3, on a convenu que les Congo prennent la commission de marketing pour la Confédération africaine de lutte. Donc c'est nous qui allons diriger la commission de marketing pour la lutte en Afrique. Le Congo, on vend l'image du Congo. Le Congo, on va parler du Congo cette fois dans le domaine de la lutte. Partout où la lutte en Afrique se fera, le Congo sera là parce que c'est elle qui fera la promotion, c'est elle qui fera la discipline, le management. Donc le Congo va gagner en promotion. Le gouvernement congolais doit chaque fois mettre les moyens parce que le sport sans moyens, ça n'a pas de sens. Le gouvernement doit disponibiliser, être à l'écoute, pas seulement de la lutte, mais aussi d'autres disciplines sportives. Il doit vraiment mettre les moyens pour la promotion de la lutte. Moi, je suis député chez nous. Je connais l'enveloppe qu'on disponibilise pour le sport, c'est vraiment minime. Mais il faut que cette fois, qu'on mette vraiment des moyens conséquents si on veut avoir de bons résultats en sport. Je lance un message d'encouragement à mes lutteurs. Nombreux qui sont venus avec moi n'ont jamais participé à de grandes compétitions. Donc, ils enlèvent la fausse. Ils ont travaillé, ils ont montré de quoi ils sont capables. Parce que parmi ceux qui ont compétit en francophonie à Kinshasa, je veux que les exploits qu'ils ont réalisés à Kinshasa, qu'ils les répètent, tout bien faire mieux que ce qu'ils ont fait à Kinshasa. Aux lutteurs qui sont restés et l'encadreur de lutteurs, c'est-à-dire les coachs, qui soutiennent les enfants par leurs prières, par le conseil, patati patata, pour que cette fois-là, le drapeau, que l'hymne national du Congo soit entonné pour la première fois dans une compétition internationale en lutte. Mais au président de la République de soutenir la lutte, de ne pas soutenir que le football, de soutenir les autres disciplines aussi. Le plaisir que les footballeurs ont lorsqu'ils les reçoivent, nous voudrions que tous les sportifs autour d'une compétition internationale qui leur accorde la chance de les recevoir, ne fût-ce que de les saluer, même pas sans moyen, ça donne de l'émulation, ça encourage les enfants à travailler encore plus. Mais s'ils ne reçoivent que le footballeur, ça décourage aussi. C'est comme si les autres disciplines n'ont vraiment pas de place. Tous, vous savez comment la délégation s'est déplacée avec des moyens de bord, avec des difficultés énormes. Parce que jusque-là, le gouvernement congolais n'a pas encore disponibilisé les moyens pour ces championnats d'Afrique, pour cette mission. Nous souhaitons que le gouvernement fasse diligence pour que les enfants qui sont venus compétir, pour que les sociétés qui nous ont donné les billets d'avion entrent dans leurs droits. C'est ça le grand message au gouvernement, qu'on mette les moyens pour cette mission-là. Le dossier est en cours dans les finances. Je pense que les ministres vont m'entendre, les décideurs financiers vont m'entendre pour que cette mission-là soit financée et que les enfants, surtout les athlètes, entrent dans leurs droits.